ils ne seront pas déçus. Vous pensez qu'ils ont raison d'être enthousiastes à la veille de ces élections et qu'ils peuvent en attendre beaucoup? Je crois qu'ils ont raison. Moi, j'ai l'habitude de dire que si... D'abord, moi, je suis optimiste de nature et je pense que c'est une opportunité pour la jeunesse. Si les choses doivent marcher, alors tout dépendra des jeunes. S'ils ne s'impliquent pas, il n'y aura pas d'amélioration. C'est comme on vous donne le pouvoir de vous organiser et vous laissez tomber le pouvoir et après vous allez revenir vous plaindre. Prenez le pouvoir. Mais, parce que quand nous lisons les tests donnent beaucoup de pouvoir aux citoyens à la base de pouvoir contrôler même les actions des élus locaux. Ils n'ont pas besoin d'être forcément conseillers municipaux ou bien maires avant de s'impliquer dans les actions de développement. Donc moi je leur dis de jouer trois rôles principaux. Le rôle d'éclaireur, de sentinelle et de bâtisseur. Et donc j'essaie de leur expliquer cela parce que pour de mes formations, comme j'ai l'habitude de le faire, j'insiste sur les trois grands enjeux liés à cette décentralisation, notamment les enjeux politiques de la démocratie locale, les enjeux économiques du développement local et les enjeux socio-culturels. Et donc si nous parcourons ces enjeux, nous rendons compte que la décentralisation ne sera pas effective, ne pourra pas donner des résultats si les citoyens ne s'y impliquent pas. Donc nous devrons tout faire pour nous impliquer. Surtout que la jeunesse constitue la grande couche. Et que cette jeunesse doit s'organiser pour apporter sa contribution au développement des localités. Il est important que ces jeunes se mobilisent. Donc quand nous essayons de leur expliquer un certain nombre de choses, surtout en matière d'emploi, en matière politique même, parce qu'il y en a parmi eux qui s'intéressent à la gestion des affaires de la cité, et donc nous leur disons que c'est une opportunité pour vous d'apprendre la gestion des affaires de la cité à la base. Également, la décentralisation offre assez d'opportunités pour vous en tant que citoyen à la base, et même ceux qui sont déjà en activité, je crois que les élus locaux auront maintenant en place des programmes d'appui pour les renforcer dans les actes. Avec ces explications, nous nous rendons compte qu'ils sont très motivés, ils sont prêts à apporter leur contribution pour que le processus puisse aboutir dans les meilleures conditions, dans l'intérêt supérieur de tous les citoyens. Merci. Non, ce qui m'intéresse, c'est pas que ce que vous dites pour les convaincre, c'est que est-ce que après ils vont retrouver ce que vous dites là? Par exemple, vous avez dit qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas de place même dans les partis politiques, etc. Comment, par les élections locales, vont-ils avoir de la place? À quel effet vont-ils avoir de la place? Je vais aller encore plus loin. Vous avez parlé d'emploi. Comment, après les élections locales, ils vont brutalement trouver des emplois? D'accord. Voilà. D'accord, merci. Quand nous référons l'article 6.7 de la loi, la nouvelle loi, alors l'article dit que les collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation et l'exécution des actions d'intérêt local de leur ressort territorial et en particulier dans le domaine de l'économie sociale et culturelle. Donc déjà par rapport à cette mission, nous nous rendons compte que c'est une opportunité et maintenant que l'État a décidé de transférer les compétences aux collectivités territoriales, ces compétences qui doivent être aussi maîtrisées, alors il est important que les jeunes puissent quand même saisir l'opportunité. Et donc, comme je le dis, les jeunes, moi je travaille toujours avec les jeunes et donc je sais que les jeunes parfois ignorent beaucoup de réalité. C'est ça qui fait que parfois ils ont des ambitions mais n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Donc il nous appartient de les préparer. Comme je vous le dis, d'ailleurs même la destination c'est un nouveau concept pour eux. Et ceux qui ont 40 ans, 45 ans, 48 ans, même aujourd'hui, ils n'ont jamais participé aux élections locales. Et ceux-ci, nous prenons 32 ans, plus 18 ans pour pouvoir voter. Donc si vous avez 48 ans, 49 ans aujourd'hui, ce n'est pas sûr que vous avez eu à voter en 1987. Donc disons que toute cette tranche d'âge, par exemple, ne maîtrise pas trop le concept de décentralisation. Donc c'est un nouveau départ. Donc il faudrait que nos actions de sensibilisation, d'information, de formation puissent susciter un déclic pour que ces jeunes puissent s'intéresser à la chose. Je leur donne des exemples simples. Qu'il s'agira, les communes seront appelées à travailler pour le développement de leur localité. Donc les élus locaux que nous aurons à choisir auront cette mission de contribuer au développement de leur localité. Et cela va créer des opportunités d'emploi au niveau de l'administration décentralisée et également il s'agira
déjà de valoriser, de promouvoir l'économie locale. Donc, valoriser les potentialités économiques de chaque commune. Alors, qui seront appelés à travailler dans ce sens-là. Donc, si les jeunes s'impliquent, ils sont bien formés, ils s'impliquent dans le processus, je pense que ce serait quand même une opportunité pour eux de pouvoir discuter avec les élus locaux et voir dans quelle mesure ils pourront initier des actions qui seront soutenues par ces élus locaux pour pouvoir développer la commune. Donc, on ne peut pas quand même tout de suite dire que si les jeunes se mettent à l'écart, cela va marcher. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si les jeunes comprennent la réalité et qu'ils s'impliquent, cela marchera. Et je suis optimiste de nature et je pense que rien n'est impossible. Bon, je vous suis, mais je voudrais, je voudrais passer la parole à Maître Bandé Adjaré, non pas pour qu'il redise est-ce qu'il y croit et tout, mais bon, on a parlé de 96, liste indépendance. Monsieur Agomé semble dire que bon, on va voter et puis on va pouvoir participer et tout et tout. Alors, selon vous, déjà, au cours de la campagne qui va s'ouvrir, je pense, samedi, demain, la campagne qui va s'ouvrir demain, est-ce que tous les candidats vont avoir les mêmes chances de se faire entendre, selon vous? Parce que déjà, il faut se faire entendre pour qu'on vote pour vous. Effectivement, je pense que, par principe, et comme le dispose le code électoral, les candidats à une élection doivent avoir la même chance d'accès au corps électoral. Le corps électoral est composé des citoyens en âge de voter qui se sont fait enregistrer, qui disposent d'une carte d'électeur. Alors, le principe est là, mais ces élections, je crois qu'elles n'ont pas été médiatisées abondamment, n'ont pas fait l'objet d'une médiatisation suffisante. La CENI n'a pas communiqué. Le code électoral lui faisait obligation de communiquer autour de l'organisation des élections. Mais la CENI n'a pas suffisamment communiqué. Ce qui fait que les citoyens ne sont pas tous au même niveau d'information. Reste à ce que les partis politiques ou les candidats indépendants puissent aller les convaincre pour être d'abord informés de leur programme et voter, leur accorder leur voix. Mais au Togo, la question des médias se pose. À part la radio Lomé, la radio Kara et la télévision togolaise qui émettent sur le plan national, les médias que nous avons sont des médias locaux, les radios locales. Et la plupart de ces radios ne vont pas, ont un périmètre un peu limité, ce qui fait que, en réalité, ce sont des médias privés qui, beaucoup plus, d'une manière, je dirais, indépendante, véhiculent les informations. Mais ces médias privés n'émettent pas sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont un périmètre limité. Les médias publics, la radio Lomé, la radio Kara, la télévision, ce sont ces seuls médias qui couvrent toute l'étendue du territoire. Mais nous avons par l'expérience du passé, nous avons vu qu'il y a certains partis politiques qui n'ont pas le même accès des médias publics que d'autres. Et ce qui fait l'objet de discussion. Nous avons entendu le président de la HAC, la dernière fois qu'il a rencontré les médias par rapport à cette élection locale. Pour moi, si vous voulez Maryse, je vais conclure en terminant que, au fait, ce que nous voulons, ou ce que le citoyen veut, c'est que les élections locales constituent un enjeu majeur pour la démocratie dans notre pays. Et la plupart du temps, lorsque nous rencontrons les chancelleries, soit ensemble, soit individuellement, nous leur disons que l'enjeu de ces élections est important, de sorte que on ne doit pas faire de ces élections un moyen soit de conquérir pour conquérir le pouvoir, soit de conserver pour conserver le pouvoir. C'est la démocratie qui est en jeu. Parce que certains déjà voient dans les élections locales
la constitution d'un corps électoral relativement à l'élection des sénateurs. Parce qu'au Togo, les sénateurs sont élus par les élus locaux. Et donc, certains commencent par voir la constitution du corps électoral, ce qui n'est pas en réalité une bonne chose, parce que si nous procédons ainsi, nous risquons de faire des calculs politiciens. Donc, il est clair qu'il faut faire en sorte que les listes de candidats, que ce soit des candidats des partis politiques ou bien des candidats des listes indépendantes, il faut faire en sorte que toutes ces personnes puissent avoir accès de manière équitable au corps électoral. Et ce n'est que par le jeu des médias, surtout pour les médias publics. Faire en sorte, qui va faire en sorte? Oui, je crois que c'est l'État, c'est la CENI, parce que la CENI est aujourd'hui l'institution qui organise les élections. Et je crois que c'est elle. Mais il doit avoir un contre-pouvoir, parce que notre CENI, nous savons qu'elle travaille avec le concours du ministère de l'administration territoriale et personne ne peut le dénier ici. Cette CENI n'a pas totalement les mains libres pour conduire le processus, ça je le dis, et j'assume l'entière responsabilité de ce que je dis. Et donc, il va falloir des groupes de pression, comme les organisations de la société civile, comme aussi le groupe des CENI, c'est-à-dire faire en sorte que ce processus ait un minimum d'équité. C'est-à-dire faire en sorte que la CENI puisse accorder la parole, le même droit d'accès des partis politiques, aussi bien de l'opposition que du pouvoir, mais aussi des candidats indépendants. Parce que Marie, si j'attends que quelqu'un me choisisse, mais que je n'ai pas la possibilité de m'adresser à cette personne, lui expliquer mon programme de société, cette personne ne peut pas comprendre le motif de ma candidature et il est difficile à cette personne de porter son choix sur moi ou sur ma liste. Voilà, donc c'est un travail aussi bien de la CENI, mais aussi de la communauté nationale, c'est-à-dire des forces vives, des organisations de la société, des groupes de pression, mais aussi des chancelleries. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je retiens de ce qui a été dit qu'aujourd'hui, alors que c'est demain que la campagne s'ouvre, nous n'avons aucune garantie que tout le monde va avoir le droit de parler, par exemple, à Radio Lomé, à Radio Kara et sur la télévision togolaise. Et vous dites qu'un travail doit se faire, la CENI ne donne pas si elle-même ne communique même pas sur les élections, jusqu'à communiquer sur le temps de parole, etc. Rien n'est dit. On commence demain et